Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter les divers aspects et des diverses informations sur le riz qui est mon plant de choix par moi clairement. Spécifiquement, aujourd'hui, je vais parler de c'est quoi le riz exactement, les caractéristiques du riz, les organes du riz, le type de riz, les modes de reproduction, le type de plante, les agricultures, l'industrie du riz, le médecin qui peut être associé avec le riz et les préservations et développements futurs avec le riz. Pour commencer, je voulais voir c'est quoi exactement le riz. Le riz, ou le orésia dans son nom spécifique, de la famille des poissées, est une plante qui produit des céréales. C'est l'aliment de base le plus consommé par une grande partie de la population humaine mondiale, en particulier en Asie et en Afrique. Il y a plein de divers types de riz, mais seulement le riz asiatique et le riz africain est cultivé. L'espèce Orea sativa d'origine asiatique comprend deux types principaux, le indica et le japonica, mais le riz africain n'a pas de spécifique type. Maintenant, pour les caractéristiques. Le plant du riz, ou le orésia, est une plante annuelle et peut atteindre à peu près 1,2 m d'hauteur. Le plant de riz a des tiges rondes et creuses, des feuilles plates et des panicules au sommet de la plante. Le riz est une plante très flexible et adaptable, qui pousse bien dans les conditions inondées et pluviales. Les feuilles sont longues et aplaties et ont des tiges creuses. Il pollinise lui-même, un cas d'autopollinisation. Le motocotylédon n'a qu'un seul cotylédon. Comme le riz a un seul cotylédon, il est un motocotylédon. Maintenant, on va parler des organes du riz. La plante du riz comprend des organes végétaux et des organes reproducteurs. Pour commencer, je vais parler des organes reproducteurs. Les racines. Les racines attachent la plante du riz dans le sol et absorbent l'eau et les nutriments. Le système racinaire du riz est relativement peu profond, en particulier dans les conditions inondées. 95% des racines se trouvent dans les 0 à 0,2 supérieurs du sol. Maintenant, pour les feuilles. Les feuilles poussent en alternance sur la tige, avec une feuille par nœud. La dernière feuille qui entoure la panicule est appelée les feuilles de panicule. Les feuilles sont le moteur de croissance de la plante, car elles captent la rayonnement solaire et produisent des glucides pour le reste de la plante. La plante respire et transpire à travers ses feuilles. L'architecture des feuilles sont peu dressées, obliques et retombantes. Cela dépend de la variété et est un facteur important dans la capacité à capter le rayonnement solaire. Maintenant pour la tige. La tige est composée d'une série de nœuds et d'entre-nœuds. Les entre-nœuds sont creux avec une surface lisse. Les entre-nœuds inférieurs sont plus courts que les supérieurs. Les entre-nœuds inférieurs sont courts, plus la plante sera résistante à l'averse. La fonction principale de la tige est de transporter l'eau et les nutriments et d'introduire de l'air aux racines. La robustesse, liée à la diamètre et la hauteur des tiges, sont également des critères affectant la résistance à l'averse. À partir des nœuds de la tige principale, d'autres tiges, appelées la tale secondaire, poussent et peuvent à leur tour produire des tales tertiaires. Le groupe de tailles produit par une seule plante constitue une colonne du riz. La capacité de labour est fonction de la variété, mais également influencée par les conditions de croissance et les pratiques de gestion des cultures. La gaine est la partie de la feuille qui enveloppe la feuille. En point de jonction entre la feuille et le collier, deux éléments peuvent être trouvés, l'oreillette et la ligula. La ligule. La ligule est un membre dont la longueur et la forme dépendent de l'espèce et de la variété. Il est assez long chez les Orea sativa, mais court et rond avec les Orea glabermia.
Le riz est le seul graminae à posséder à la fois une ligule et un oreillette, ce qui permet de discuter dans des mauvaises herbes au stade des semis. Comme on peut voir dans cette photo, on peut voir les feuilles du riz. Alors, ici, c'est des photos représentant le riz, les feuilles du riz. Et maintenant, on a l'organe du riz. Alors maintenant, on fait les organes reproducteurs. Premièrement, on a la panicule. Les panicules sont l'efférence du riz. C'est la partie supérieure du plant du riz, portée sur le dernier interne. Les panicules sont composées de ramifications primaires, alors les petites branches qui ont des branches secondaires portant les penticelles qui portent les épilets. Le nombre de ramifications primaires et secondaires dépend de l'espèce et de la variété. Une seule panicule peut porter entre 50 et 500 épilets, mais dans la plupart des variétés cultivées, par exemple le Aurelia sativa, l'on peut atteindre 150 à 350. Les fleurs. La fleur est composée des organes reproducteurs mâles, les anthères contenant du pollen, et les organes femelles, l'ovaire. Maintenant pour le grain. Le grain du riz est composé de 3 parties principales. L'enlevure du grain est fait du glume qui relie les épilets aux ramifications secondaires et des deux cosses appelées le palea et le lemmet qui enveloppent le grain. Les arêtes sont le prolongement de la veine ventrale de la coque inférieure. Les balles qui enveloppent le grain du riz constituent de la balle lors de la décortiquage. L'endosperme nourrit l'embryon pendant la germanisation et l'embryon est situé dans la partie ventrale de l'épilet. Maintenant, on va parler des différents types de Laurea sativa, qui est le riz asiatique. Les deux différents types du Aurelia sativa, c'est le japonica et le indica. Le type indica d'Asie tropicale est généralement caractérisé par les feuilles vertes claires et longues, les larges étroites, talage abondant, généralement des graines longues et fins, et plusieurs organes de plus, par exemple de petites branches de plus dans la panicule retenant les graines. Et puis le type japonica, origine d'Asie tempérée et subtropicale, se caractérise par les feuilles minces et vert clair, une taille moyenne, une taille courte à intermédiaire, des graines plutôt courts et ronds et le talage moyen. Ici, on peut voir le grain et le plant du indica et le japonica aurea. Maintenant pour le riz africain. Le riz africain est originaire du intérieur du fleuve Niger. Il se caractérise et se différencie par les caractéristiques suivantes. Le développement végétatif abondant, les feuilles et glumes glabres, les ligures petites et rondes, pas ou peu de ramifications secondaires, le caryopse rouge, un grain avec un carpe rouge, une longue dormance. De nos jours, l'espèce Laurea sativa est beaucoup plus cultivée que l'espèce africaine, principalement en raison de son potentiel de rendement plus élevé. Ici, on peut voir le riz africain, son production, le grain et la plante actuelle. Maintenant, pour le mode de reproduction. Le riz se produit sexuellement, alors avec des graines. Le riz est un angiosperme, comme la plupart des plantes qui se nourrissent. Par exemple, le blé est aussi un angiosperme. Il utilise un mécanisme nommé la pollinisation, le transfert des gamétophytes mâles aux femelles gamétophytes pour unir.
Le processus est bien décrit car comment le gamétophyte mâle, qui sont des petites structures qui produisent du pollen, qui bougent au gamétophyte femelle qui produit des ovules pour unifier avec les mécanismes de pollinisation. L'étamine et la piscelle sont les deux organes reproducteurs du riz respectivement. L'étamine est l'organe reproducteur du mâle qui est composé du filet et le dentaire. Dedans l'étamine, il y a plusieurs divisions de la méiose et d'autres divisions des cellules. Il contient le pollen. Le pistil est l'organe reproducteur de la femme. Il est composé de son ovaire, du style et du stigmate. Le gamétophyte femelle développe ici et le gamète femelle est produit. Le pollen du mâle gamétophyte est produit des cellules spéciales qui viennent du graine, qui ne le fait jamais sécher lorsqu'il se transfère. De plus, il se unifie avec un tube pollinique qui encore l'aide à ne pas sécher. Maintenant, quel type de plante le riz est? Le riz, c'est un plant annuel, mais c'est possible de trouver des plantes de type vivace ou biannuel. Des plantes annuelles qui effectuent tout le cycle de vie de la graine à la fleur dans seulement une seule saison de croissance. Ceci, c'est une plante annuelle. Toutes les racines, tiges et feuilles de la plante meurent chaque année. Seule la graine dormante, qui est encore la seule partie qui est encore vivante, comble le fossé entre une génération et la suivante. Développement du riz. Pour bien décrire le développement du riz, les gamétophytes mâles et femelles créent un nouveau plant qui donc crée des gamétophytes mâles immatures appelés les graines de pollen après de diverses transformations et divisions cellulaires, par exemple le méiose et le mitose. À partir du ovaire principalement et d'autres organes floraux, le graine est créé. Des divisions de diverses cellules créent l'embryon allongé et un cotylédone pour notre riz car il est un monocotylédone. L'endosperme est créé par une fécondation double. Les couches extérieures durcies qui forment le tégument, qui donc protège les graines. Après qu'il disperse, il ouvre quand il vient en contact avec des conditions nécessaires, alors le eau ou la chaleur. Du embryon, la radicule est formée, qui donc développe dans les racines. L'hypocotyle développe des racines qui sont en premier du sol. Les cotylédones du plante restent dans le sol quand la plante développe. Maintenant pour l'agriculture. Le riz pousse dans un large paix d'environnement et peut être produit dans de nombreuses situations où d'autres cultures et plantes ne pourraient pas. Le pollen de riz vient de plusieurs diverses sources, par exemple de nombreuses espèces d'insectes qui pollinisent la culture, mais le riz presque seulement est auto-pollinisé. Les parties essentielles pour les plantes rizicoles sont la plupart seulement basées sur l'altitude et la source d'eau. Avant de planter le riz, le sol doit être dans les meilleures conditions physiques pour la croissance des plantes et la surface du sol doit être nivellée. Pour préparer le sol, c'est important de faire plein de diverses tâches, par exemple déterrer, mélanger et niveler le sol. La culture du riz a besoin d'un climat chaud et humide. Les conditions favorables sont les régions qui ont des humidités élevées, un ensoleillement prolongé, un approvisionnement en eau assuré. La température moyenne requise pendant toute la durée de vie de la culture varie de 21 degrés à 37 degrés. Le travail du sol permet de planter les graines à bonne profondeur et contribue également au contrôle des mauvaises herbes. Les agriculteurs essaient généralement de maintenir 5 à 10 cm d'eau sur le champ. Les agriculteurs
veulent inonder le riz. Dans l'ensemble, les fermes rizicoles sont généralement petites. La marge se situe entre 0,5 à 2 hectares. Dans de nombreuses régions tropicales et subtropicales, le riz irrigué est cultivé en continu avec 2, voire 3 cultures par an. Les pratiques constantes de cultivation et d'agriculture de la riz s'est prouvé d'être l'un des systèmes agricoles les plus durables au monde au réduire du cycle unique des nutriments qui se produit dans la rizière inondée. Ici, on peut voir le développement du riz. Maintenant, pour l'industrie du riz. Dans le monde, environ 80 millions d'hectares de riz irrigués basse fond fournissent 75% de la production mondiale du riz. En 2019, le prix du riz blanc non cuit à grains lents s'élevait à 71 cents américains la livre. Les agriculteurs chargés d'aider au processus de plantation du riz obtiennent un emploi. L'existence de ces champs peuvent également créer des emplois dans d'autres domaines tels que les rizeries et ainsi de suite. Avec l'existence de ces champs, les besoins en eau affecteront la production des rizières. Les fossés vivront et l'approvisionnement en eau continuera d'exister. En fait, jusqu'à présent, même pendant la saison sèche, mais s'il y a un agriculteur qui cultive le riz alors que la circulation de l'eau sera maintenue. Maintenant, le montant qu'un agriculteur de riz fait dépend de plusieurs facteurs, par exemple la région. Mais l'argent que tu fais dépend le plus sur le travail que tu fais. Le plus de travail que tu fais, le plus d'argent tu vas faire. Un exemple de différence d'argent que tu fais pour les agriculteurs de riz dans les différentes régions, on peut regarder au Japon et les Philippines. En Japon, le revenu moyen des agriculteurs qui ne cultivent que du riz était de 44,41 millions de yens ou simplement 42 000 dollars USD par année. Et environ 90% de ces revenus proviennent des sources non agriculteurs, y compris les pensions. Mais dans les Philippines, l'âge moyen des agriculteurs en Philippines est de 60 ans et le revenu moyen est d'environ 100 000 pesos ou 2 000 dollars USD, alors États-Unis dollars, par an. Selon la dernière enquête sur le revenu et les dépenses des familles, soit un peu plus de 8 000 pesos ou 144 USD, alors États-Unis dollars par mois, ce qui est bien en dessus du seuil de pauvreté. Maintenant, comment le riz est utilisé pour le médecin? Le système nerveux de notre corps dépend de l'utilisation de différentes vitamines pour fonctionner correctement, par exemple la vitamine B. Différents types de vitamine B agissent pour aider à produire les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs travaillent pour aider à réguler les processus biologiques. Le riz est une source incroyable de variétés de vitamine B. Parce que le riz est si riche en vitamine B, avec son consommation, il contribue beaucoup à améliorer la santé de votre système nerveux. De plus, dans une seule once de son riz cru, il a 6 grammes de fibres. Le maquillage riche en fibres du riz est essentiel à réduire la constipation et réguler le système digestif. Le riz agit également comme une diurétique naturelle, ce qui aide à éliminer l'eau du corps. Ceci est bénéfique pour ceux qui souffrent de hypertension artérielle et d'autres conditions. Éliminer l'eau du corps signifie que tu urines plus fréquemment, ce qui aide à débarrasser le corps de votre acide urinique et vous aide à perdre du poids.
Les propriétés anti-inflammatoires du riz aident à diminuer le taux de dépôt de plaques athéroscléreuses à l'intérieur des parois des vaisseaux sanguins. Cela diminue alors votre risque de maladies cardiaques graves telles que la crise cardiaque ou des accidents vasculaires cérébraux. Pour toute personne souffrant d'hypertension, la consommation de riz est vraiment utile pour le combattre. Il contient de très faibles quantités de sodium et est connu pour resser les artères et les veines du corps. Cela augmente le niveau de stress ou de tension exercée sur le système cardiovasculaire. Pendant que votre tension artère augmente à long terme, le sodium peut avoir des effets sur le cœur et provoquer de multiples maladies cardiaques. Sans tenir des aliments pauvres en général réduit ces risques, par exemple le riz. Préservation du riz et développement futur. Maintenant, il n'y a pas de menace active à l'existence du riz, mais les scientifiques ont constamment développé de nouvelles façons d'optimiser et de développer le riz pour le rendre de plus en plus utile. Par exemple, la reproduction asexuée par graines a été conçue dans le riz. Ces résultats démontrent la faisabilité de la reproduction asexuée dans les cultures et pourraient représenter un développement significatif dans l'amélioration des plantes agricoles. La reproduction asexuée par graines se produit naturellement chez de nombreuses espèces végétales, mais pas chez les espèces végétales importantes. L'induction de la reproduction asexuée chez les plantes cultivées pourrait aider à promouvoir les caractères génétiques souhaités dans le programme de sélection et renverser ce que l'on appelle le vigueur hybride, le plante hybride de première génération avec un vigueur accru. Les hybrides peuvent entraîner des rendements plus élevés grâce à une plus grande variété génétique. Cependant, le processus qui déclenche la génération d'embryons d'après la fécondation n'est pas exactement compris chez les plants. Alors les scientifiques essaient de rechercher de plus pour encore développer et perfecter ceci.